Les extraterrestres sont-ils réels? Seuls ceux d'entre nous qui les ont vus le savent avec certitude, on veut y croire? Eh bien, chacun avec son point de vue et je respecte la conviction de chacun. Alors je ne sais pas, je pense et je note que c'est juste que l'incrédulité de l'être humain et son manque d'investigation font que cela semble un paradigme de la science-fiction. Ils ont toujours visité la Terre. Comme? Eh bien, c'est simple, ils ne s'intéressent qu'à certains minéraux de notre monde et non à notre devise destructrice d'individualisme de genre. Pour s'auto-entretenir les bienfaits de la procréation et de sa survie. Attention, je ne généralise pas. L'espace extra-atmosphérique est une étendue si vaste sur laquelle nous avons tant à apprendre, il est donc difficile de nier catégoriquement la possibilité que d'autres formes de vie intelligente existent. Si la vie peut exister, et persister, dans l'isolement et dans certaines des conditions les plus difficiles sur Terre, il suffit de regarder les tardigrades, tardigrada, parfois surnommés oursons d'eau, forment un embranchement du règne animal, regroupés, long de 0,1 à un peu plus de 1 mm, les tardigrades sont des animaux extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent survivre dans des environnements extrêmement hostiles. Température de moins 272 et jusque plus 150 degrés Celsius. Et pression jusqu'à 6000 bars, pour mieux comprendre il peut résister une profondeur de jusque 50 000 mètres sous l'eau et est anhydrique ou exposé au rayonnement ultraviolet ou, X, vide spatial. Sur ça ma grande question est, pourquoi la nature ait créé un bête autant de résiste? C'est bien en évidence que ça appartient pas à cette Terre. Il est probable que d'autres formes de vie interplanétaire ont évolué, acclimatées aux conditions plus difficiles, depuis l'espace. Comme l'a dit un jour le célèbre écrivain scientifique Arthur C. Clarke, il y a deux possibilités, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont tout aussi terrifiants. Il suffit, dans la terminologie scientifique, d'observer la théorie de chacun et de ne pas proclamer en répétant ce que chacun pense seul, soyons unis, voyez, le Big Bang qui ne me convaincre pas. Amener quelqu'un, par des raisons ou des preuves, à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Parce que, pour le simple fait que la destruction ne fait pas la perfection et de même toute cette énergie en expansion devrait avoir un noyau et un extérieur, donc un extérieur existait déjà. Un autre fait éloquent est l'expansion de l'univers, à mon avis. Si c'était réel, les murs de nos maisons et tout ce qui nous entourerait, on le verrait séparé de sa base et sur un axe, linéaire et avec cela son éloignement progressif, tout serait détruit et même il n'y aurait plus de lien entre l'énergie quantique et les polarités entre les planètes, ce qui n'est pas le cas non plus. Ce qu'il y a de séparation et de mouvement entre les galaxies, oui, là oui, donc cette loi peut s'appliquer qu'à celle de l'ensemble de l'extérieur d'un système planétaire. Et jusque que dans la séparation pour mouvement et pas pour expansion. Relative non? Exemple les continents et la mer, Pangée. Ne mélangeons pas tout. Plusieurs découvertes et théories de certains des esprits les plus brillants de la science indiquent la probabilité qu'il y ait quelque chose au-delà de nous dans l'univers, il y a donc une chance assez décente que nous ayons des voisins quelque part dans les terres. Ils sont déjà parmi nous. Il y a déjà plus de 50 000 ans. Mon message est que nous soyons simples, amour et générosité, ouvrons-nous de manière cohérente, alors seulement un jour nous atteindrons un équilibre uni. Merci de votre attention, avec vous, Louis, nouvelle plateforme en ligne d'intelligence artificielle.